Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille voir si on peut avoir des informations sur la disparition de Delphine Jubilard. J'ai demandé l'autorisation de faire ce tirage et on va voir ce qui peut se dire. Tout ça pour le bien de sa famille, de ses enfants. Si on pouvait avoir des informations sur ce qui s'est passé, tout simplement. Voilà, on va y aller. En commençant par aller voir, le soir de la disparition, quelle était l'ambiance à la maison. Quelles étaient les énergies ce soir-là, ou cette nuit-là. Alors, s'il vous plaît. Alors, j'en ai déjà deux. J'ai guérison émotionnelle et j'ai malveillance. On va voir s'il y a autre chose. Delphine, s'il vous plaît. Ange, archange, Marie, aidez-nous, s'il vous plaît, à savoir ce qui est arrivé à Delphine. S'il vous plaît. Je crois que c'est tout ce qu'on va nous donner. Je dis encore une fois. Non, c'est tout ce qu'on aura. Donc je pense que cette femme, Delphine, était en pleine guérison émotionnelle grâce à la rencontre qu'elle avait faite. Un nouvel homme dans sa vie. Elle sentait qu'elle allait être heureuse. Elle est en train de guérir son cœur avec une nouvelle relation. Mais on a la malveillance. Quelqu'un lui voulait du mal apparemment. On va en rester là, on ne va pas extrapoler. On va aller voir avec le jeu de haut. Qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire? Alors, on en revient à cette soirée ou à cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai déjà 3 cartes. Bon, c'est bien la nuit, hein. Ça s'est passé, il s'est passé quelque chose la nuit. Là, je dirais, c'est une carte qui ressemble, quelqu'un aurait mordu à l'hameçon. Bon, on ne va pas aller plus loin et voir après quand on aura le mot. Et on a une porte, escalier avec une élévation vers quelque chose. J'ai la voix enrouée, donc peut-être qu'on veut m'empêcher de parler. On va parler quand même. Alors, ensuite, voilà. Comme quelqu'un qui court. Là, ça me donne l'impression de quelqu'un qui veut se sauver. Alors, j'en ai trop qui sont tombés sur moi. On va faire une ligne de 5 pour commencer. Et mettre les mots. Alors, une 5e, s'il vous plaît, une 5e. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui prend une autre direction. On va déjà aller voir là avec les mots. Donc, je vais aller les chercher. Oui, avec la nuit, j'ai éliminé. Avec celle-ci, habitude. On va déjà mettre les mots, puis je vous dirai ce qui me vient après.
décidément. Supprimer. Avec celle-ci. Pourrir. Et avec celle-ci, aimer. Alors, apparemment, quelque chose s'est passé la nuit. On a voulu l'éliminer. Parce qu'elle n'a pas répondu à des sollicitations, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se racheter, hein, qui dit « Oui, mais enfin, tu sais comme je suis. » Voilà, l'habitude d'essayer de se justifier et que ça marche. Mais là, ça n'a pas marché. Son cœur était déjà ailleurs. Donc, on a voulu l'empêcher de s'élever, l'empêcher de guérir son cœur, l'empêcher d'être heureuse, en la supprimant. C'est le ressenti que j'ai avec la carte. Hein. Quelqu'un qui veut se sauver, parce qu'on, dans le langage courant, on dit on se fait pourrir, on se fait insulter, et j'allais dire on se fait massacrer. Et aimer. Voilà, on a voulu l'empêcher de partir vers quelque chose de nouveau. On va peut-être refaire une ligne avec ce jeu. Alors, dans ce tirage, hein, cette expérience qu'on fait ensemble, je vais rester très calme, très posée, utiliser le moins de mots possible hein, pour rester concentré sur les informations qu'on vient nous donner. Là, on dirait une école. Une chambre. Des gens, un ensemble, les fourmis représentent un groupe, une foule, le peuple, enfin suivant les circonstances. L'oiseau, qui peut représenter la liberté, le message, on va voir avec les mots. Là, on a un bureau. On va mettre les mots et je vous donnerai mon ressenti après. Chagrin. Voilà, pour moi, l'école, là, c'était la représentation de ces enfants qui sont dans le chagrin, qui se demandent où est passée leur maman. La chambre, dépendre de. Là, quelque part, c'est parce que Delphine n'était plus d'accord pour faire chambre commune. Et là, j'ai l'impression qu'on passe à autre chose. Étranger. Fascination. Et donner.
Donc cette carte avec le bureau, j'ai l'impression que ça représente, enfin j'ai la sensation que ça représente la gendarmerie. Ceux qui la recherchent, qui s'occupent de l'enquête. Et là, j'ai l'impression que ça nous décrit un endroit où elle pourrait se trouver, avec l'étranger, quelqu'un peut-être d'étranger à son secteur d'habitation et qui pourrait tomber sur des éléments qui permettent de retrouver Delphine. Peut-être quelqu'un qui se promène, quelqu'un qui est en vacances. Et fascination avec l'oiseau. Là, par contre, la fascination, l'oiseau pour moi, c'était plutôt soit un oiseau, une vue de haut qui permet de voir quelque chose. La fascination peut-être plus dans la... Ah, j'ai un autre mot, mais qui ne vient pas. Plutôt la surprise, un effet de surprise. Bon, on va arrêter là avec celui-là. On va aller voir avec l'oracle bleu. Auquel je suis vraiment bien connectée. J'avais mélangé mes cartes avant, comme ça on ne perd pas de temps. Alors, la santé. On va continuer pour voir. La révolution. Et j'ai la sérénité aussi qui s'est retournée. Bon, je continue pour le moment. Lézard. Alors, la santé, la révolution. C'est-à-dire que avec toutes ces perturbations dans la famille, enfin surtout avec son mari, Delphine, ça jouait sur sa santé. À force, elle était malheureuse. Hein. Donc, c'est toute une révolution qui s'est opérée en elle. Quand elle a fait cette nouvelle rencontre, elle a retrouvé une certaine sérénité. Elle a commencé à penser à sa nouvelle vie. Voilà, les arts, la créativité. Elle s'est projetée dans une nouvelle vie. Mais voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un est venu perturber ce nouveau bonheur. Alors là, j'ai la carte de l'élévation qui est normalement la plus belle carte du jeu. Mais j'ai bien l'impression que cette carte représente l'élévation ultime quand on quitte notre corps. Et cette élévation serait produite à cause de cette personne qu'on avait au départ, voilà, la malveillance. Alors après, j'ai les autres. Les autres, c'est-à-dire tout l'environnement. Décidément, elle retourne dans le jeu. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, et ça s'est bien passé la nuit. On nous répète que ça s'est passé la nuit. Parce qu'on l'avait là dès le départ, la nuit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la nuit?
là, c'est la gestation d'un projet. Apparemment, ça a été pensé. De se débarrasser d'elle, ça a été pensé. Ça a été préparé. Ou du moins, si ça n'a pas été préparé, on y a pensé. Alors là, j'en ai combien? J'en ai 3, donc je les prends, hein, comme d'habitude quand j'en ai 3. On y a pensé à cause de choses, c'est-à-dire que on ne voulait pas perdre certaines choses. Vendre la maison, enfin tout ce qui va avec un divorce, puisqu'ils étaient en instance de divorce. Voilà, et ça concerne une femme. Donc c'est bien Delphine. Et on a à nouveau le monde minéral. On va continuer. Pour moi, ça représente un endroit... j'appuie directement sur la carte. Ça représente un endroit où elle pourrait se trouver. Je mets tout au conditionnel, hein, parce que... Voilà. Et qui l'aurait mise? Le père. Désolée, mais ça, c'est les cartes qui sortent. Hein, le père des enfants qui l'aurait déposé là. Elle a failli sortir tout à l'heure. J'ai la carte des festivités. Alors là, franchement... l'air, les émotions. Peut-être quelqu'un qui, en fin de compte, se réjouit, qui n'a pas de regrets. Voilà. Parce que pour lui, c'était son âme sœur. Il ne se voyait pas avec quelqu'un d'autre. Et c'était un tout, en fait. La femme, la maison, enfin, un tout. Un équilibre que lui seul n'était pas capable de maintenir. Enfin, que lui, loin seul, n'était pas capable de maintenir. Voilà. Voilà, il avait perdu le pouvoir sur elle. Ah, alors j'ai deux cartes, là j'ai le printemps et l'automne. Est-ce qu'on pourrait la retrouver entre le printemps et l'automne? C'est peut-être l'indication. Le printemps, il est pratiquement terminé. Hein. J'ai le travail. Ah, j'ai la loi. Donc, voilà que la loi, c'est-à-dire que l'enquête se termine et qu'on puisse faire un procès, parce qu'on aura retrouvé, on l'aura retrouvé. Donc, le travail de l'enquête sera terminé, on passera à la justice. Maintenant, qu'est-ce que je prendrais bien? Je vais prendre celui-là. Non, peut-être celui-là avant. Voilà, des synchronicités, des signes qu'elle peut envoyer à sa famille. On va les voir. Alors, on est d'aller les chercher, donc je vais les chercher. Je vais aller chercher, je pense en prendre 3. Voilà, un stop, comme si on avait mis fin à sa vie. La carte de l'opportunité,
qui pour moi correspond bien à la carte de l'étranger, quelqu'un d'étranger à la région qui peut-être serait en vacances et qui découvrirait quelque chose. Alors, ça peut être des restes humains. Voilà, et qui se retrouverait donc, voilà, soit vu d'une hauteur, d'une colline, ou je sais pas, enfin, voilà, parce qu'on a comme si quelque chose était vu de haut. Et la fascination, c'est-à-dire que vous voyez quelque chose qui n'est pas habituel. De loin, des fois, on peut voir, moi, je ne sais pas, un morceau de tissu, un morceau de plastique, quelque chose, on se dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Et on cherche à savoir. Je vois plutôt la fascination de cet ordre-là. Donc, d'où l'opportunité. C'est le hasard. Alors, peut-être que... Oh là, j'ai des frissons là. Peut-être que cette opportunité, c'est un signe, justement, on va pousser cette personne à voir quelque chose. C'est la bouteille à la mer de Delphine, pour moi. Pour que sa famille sache ce qu'elle est devenue. Bon. Je vais aller voir avec l'oracle des défunts. Bon, pareil, je fais pareil, donc je vais chercher. Je vais chercher les cartes. Je vais rester sur 3. Bon, alors 3 cartes. Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer, et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Avec la bouteille à la mer. Te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Alors peut-être que là où elle se dit que si elle n'avait pas pris la décision d'être heureuse, il ne se serait pas passé ça. Parce que peut-être que pour l'instant, elle est dans un endroit où elle ne peut pas s'élever comme elle devrait, et encore ce sentiment de culpabilité. Alors, sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Et on parle toujours de signes envoyés. Et moi, je le relis toujours avec la bouteille à la mer. Je pense qu'elle essaie de faire en sorte d'envoyer des signes pour qu'on la retrouve. Alors, envoyer des signes à son entourage, peut-être à ceux qui mènent l'enquête. Je vais prendre un petit message du cœur. Si elle avait quelque chose à dire.
l'impression que c'est de là. Je suis pas sûre. Donc je vais recommencer. Il faut vraiment qu'elle sorte pour être sûre. Alors. Ah ben, j'en ai une qui est tombée là. Voilà le dessin et le message. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Mais je vois aussi un lien avec ces beaux arbres, avec celle ici, où il y a aussi un arbre. On va voir s'il y en a d'autres. Ah, j'ai du mal parce que j'ai la gorge serrée. Hein. J'ai celle-ci. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Et une troisième, si elle veut bien venir. Et ben, j'en ai carrément deux. Ah, une femme avec des ailes d'ange. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur, de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaie de vous guider. Je pense qu'il y a beaucoup de messages dans cette carte parce qu'on parle de culpabilité. Je vous en ai parlé avant. Un pouvoir très puissant essaie de vous guider. Je pense qu'on essaie elle ou ses guides, parce qu'on ne sait pas tout, hein, comment ça fonctionne là-haut. On essaie d'apporter, et ça j'ai le ressenti, qu'on essaie d'apporter des signes pour mettre sur le chemin de la retrouver. Voilà, vous serez protégé tout au long du chemin. Voilà, la liberté, le succès. Ça ne sera pas facile, c'est-à-dire que c'est long. De la retrouver, c'est très long. Mais il y aura le succès. Et donc la liberté pour elle au bout, parce qu'elle pourra enfin partir définitivement. Et j'ai celle-ci. Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Et regardez, ça fait quand même bien le lien avec prenez de la distance et envisagez un point de vue plus élevé. Et regardez avec celle-ci et celle-ci. Je pense que là, on a quand même pas mal d'éléments. Mais je vais arrêter là, hein, parce qu'on ne va pas trop chercher non plus. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup d'éléments, en sachant que ce n'est qu'un tirage. Je voulais quand même faire le mien.
voir un petit peu ce que ça allait donner. Et ça rejoint un autre tirage. Donc, ce serait quand même bien étonnant que tout le monde se trompe. Voilà, et franchement, j'ai une sensation de la gorge nouée. Et je pense que les choses à un moment donné vont s'accélérer un peu à partir du moment où une personne aura peut-être trouvé des éléments. Mais je pense malheureusement qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas... Comment? Enfin, on peut toujours espérer, la famille peut toujours espérer hein, qu'elle soit vivante, mais je ne pense pas, je ne pense pas. Je pense pas. Ces personnes ne seraient pas parties en laissant ses enfants comme ça. Et on a beaucoup d'éléments quand même qui font pencher vers cette éventualité. Voilà. Eh bien écoutez, on va en rester là. Je vais vous souhaiter une bonne journée et vous embrasser et vous dire à bientôt.